Bonjour à tous. Suite à pas mal de questions sur les montages. Beaucoup m'ont demandé des renseignements sur un peu les hameçons, sur les émerillons, les diamètres des tresses, enfin, tout ce qui touche au montage, quoi. Du coup, je fais une petite vidéo. Je pense que c'est plus simple que par des commentaires. Donc voilà, sur ce montage-là, c'est le montage que moi je vais utiliser. Et je ne l'ai pas encore utilisé, parce qu'avant j'utilisais des montages beaucoup plus grossiers que ça. J'étais sur des délires comme ça. Pour ceux qui connaissent ce type d'anti-emmêleur, c'est ce qu'on sert souvent pour la pêche au cassin. Donc j'utilisais ça comme porte-plomb. J'étais sur des gros hameçons, des hameçons taille 3,0. Voilà, j'ai même utilisé des 4,0. Enfin, c'est énorme. Niveau discrétion, c'est à chier, quoi. C'est à chier. J'ai fait des poissons, je vais pas vous mentir, j'ai touché des poissons comme ça, mais plus ça y va, moi j'en faisais. Je pense que c'est dû à la pression de pêche. Il commence à être malin, il commence à sentir les montages grossiers, et je pense qu'ils les ressentent. La ferraille, en l'occurrence, même si avant j'y croyais pas, ben, plus ça y va, plus je commence à y croire. Clairement. Au vu du comportement des poissons, pourtant sur certaines pêches, ben, les poissons étaient là. Pour ceux qui pêchent au pelé, qui ont déjà pêché, quand les cannes elles commencent à danser, que vous prenez des tapes, des frappes, c'est qu'ils sont là, on les voyait, ils sortaient de l'eau. Mais les touches, on faisait un ou deux poissons, mais c'est pas normal sur cette pêche-là. Quand ils sont sur le poste, vous en touchez plus. Normalement, les touches s'enchaînent. Il doit y avoir plus de résultats. Donc suite à ça, eh ben, j'ai complètement changé mes montages. C'est le montage que je vais utiliser cette année. Je vous ferai des retours, mais je vais vous le présenter. Comme ça, s'il y en a qui veulent essayer déjà, ça peut être pas mal qu'on ait plusieurs retours. Bah, il y en a qui utilisent qui sont déjà sur ce style de. En fait, c'est pas le style de montage qui est différent, c'est on va dire les diamètres utilisés. Donc là maintenant, je passe sur des hameçons en taille 2. 2 jusqu'à 1,0 grand maximum. Donc c'est les hameçons à carpe. Vous prenez les hameçons à carpe, ce qu'il y a de plus gros en fait. Surtout regardez bien le diamètre de l'hameçon, qu'il soit quand même fort de fer et costaud. Après, sur les petits hameçons à carpe, ça risque de s'ouvrir. Là, en l'occurrence, je sais plus ce que c'est comme marque. Je me souviens plus, peut-être qu'il y en a qui les reconnaîtront. Mais voilà, ils sont forts de fer. Avant de les ouvrir, vous pouvez y aller. N'ayez pas peur aussi sur la taille, ça peut paraître petit au final, du taille 2. Mais quand le silure va coffrer, quand il va prendre votre pelé, honnêtement, que vous ayez un 3,0, un 4,0 ou un taille 2, ça va piquer. Voire même, il arrivera même mieux en gamet. Il arrivera mieux. Moi, c'est quelque chose que je pense aussi. C'est sur des gros hameçons, il a tendance à buter au final. L'hameçon et pas rentrer correctement dans la gueule. Donc des décroches, des loupés. Petite taille, il va rentrer, clairement, et puis il va piquer. Il n'y a aucun souci. Les carpistes, ils n'ont pas de souci pour les piquer. Quand ils ont un départ, ils ne sont pas sur des tailles 2. Il y en a qui pêchent en taille 2, mais souvent sont des tailles beaucoup plus petites que ça. Il n'y a pas de souci, les piquent, les silos. Donc n'hésitez pas à descendre en taille. Voilà. Après, niveau montage, bah, c'est montage basique. Donc moi, je protège aussi, je camoufle au maximum la ferraille. Ça, c'est plus psychologique qu'autre chose. Enfin, pour moi, pour ma part, moi, je pense que voilà, au mieux on cachera les pièges, au mieux ça ira, quoi. Après, je mets un stop fil aussi. Bon, ça, les carpistes, ils connaissent bien. Pour là, c'est pour un montage en équilibré. Donc, ça permet d'avoir une présentation nickel, quoi. Vous venez buter vos pelés avec le stop. Comme ça, au moins, ils bougent pas, ils sont présentés au top, quoi. Niveau tresse, à bas de ligne, c'est là où si ça va peut-être choquer un peu du monde. Avant, j'étais sur des tresses, voilà, pas un millimètre, si un millimètre, 1 millimètre, jusqu'à 1,2, mais c'est énorme. Honnêtement, c'est énorme. Niveau discrétion, niveau présentation, c'est pas top. Donc maintenant, je vais passer sur des 40, 50, 60 maximum. Maximum, voilà. Ça sera les tailles que je vais utiliser. Sur des longueurs, à peu près, le bas de ligne, entre 40 et 50 cm de long. Ça suffit, c'est l'auto-ferrant. Cette pêche-là, faut que ça soit en auto-ferrant. Donc ça sert à rien de mettre 1 mètre, 1 mètre 50. À part vous emmêler plus qu'autre chose, c'est tout ce que vous allez risquer. Donc voilà, moi je vous conseille 40, 50 cm maximum. Donc, je vous ai montré ces porte-plombs que j'utilisais avant. Maintenant, je vais utiliser les porte-plombs basiques. Basiques, porte-plombs de carpiste. Voilà, c'est largement suffisant. C'est niveau discrétion, ça sera, je pense, mieux. Donc je mets automatiquement, je protège au maximum mes nœuds de raccord.
avec des gaines. Voilà, bon, ça c'est souvent vendu avec. Après voilà. Je parle. C'est sûr que pour les carpistes, ça paraît basique ce que je vais dire, mais bon, là sur le groupe, je pense qu'il y en a qui ont jamais pêché, qui ont peut-être jamais pêché la carpe. Donc c'est pour ça que j'entre un petit peu dans les détails. Donc voilà, c'est des tétons pour protéger et camoufler, protéger et camoufler. Donc votre embryon, votre agrafe. Voilà, donc moi j'en mets une en dessous aussi pour venir protéger mon raccord et pour que ça fasse propre. Et en plus, ça vous sert aussi d'anti-emmêlage. Voilà, ça vous évite un peu les emmêlements. Donc un au-dessus automatiquement qui viendra donc maintenir votre plomb. Voilà, donc moi je pêche en plein run, donc j'utilise des plombs qui vont jusqu'à 300 grammes. Il cassera pas, franchement le téton il ne cassera pas. Je mets même un cassant au niveau de mon plomb. Je viens le fixer avec un petit cassant, avec un petit nylon. Vaut mieux perdre le plomb que perdre un poisson, quoi. Donc le plomb, il cassera. Vous laissez votre plomb dans l'eau, bah tant pis. Vous avez perdu un plomb, mais au moins vous ne perdrez pas votre poisson. Voilà, donc sur le baling, c'est à peu près tout. C'est simple, hein, de toute façon. C'est un montage carpiste, typique carpiste, un peu plus gros. Mais du coup, beaucoup plus discret qu'un montage au cassant ou quoi que ce soit. Là, on mise quand même sur la discrétion. On mise aussi sur le rendement, pas effrayer le poisson, à ce qu'il reste en place au maximum. Donc pour ça, voilà, il faut baisser en diamètre, il faut baisser et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de baisser surtout. C'est ça en fait. Voilà, c'est là où je vais vous faire flipper. Les embryons que j'utilisais avant. Voilà. Donc honnêtement, plus ça y va et plus les embryons, on a l'impression qu'on pêche le requin. C'est fou quoi. Je pense que même, enfin les mecs qui pêchent le thon, ils pêchent pas avec des embryons aussi gros. Et quand j'entends que certains se font défoncer, se font ouvrir, casser des agrafes qui font 130 kilos de résistance, mais moi ça me choque quoi. J'aimerais bien voir ça quand même, j'aimerais bien voir ça. Donc voilà ce que je vais utiliser maintenant en embryon, des embryons à carpe. Bon, ceux-là en plus c'est des caperlans. Je les ai testés ces embryons, je les ai accrochés sur un étau, j'ai tiré comme un porc dessus avec un peson, je suis monté à 30 kilos avant qu'ils pètent. Avant de péter un embryon de 30 kilos sur vos cannes, franchement, essayez d'accrocher cet embryon sur une de vos cannes. Vous le reliez, je sais pas, vous l'accrochez par terre avec n'importe quoi. Tirez dessus. Vous pouvez même mettre un peson si vous voulez. Vous verrez, vous atteindrez jamais 20 kilos de pression sur votre embryon. C'est impossible. Donc, n'hésitez pas non plus. N'ayez pas peur d'utiliser ce genre d'embryon. Après, peut-être que je vais me le faire ouvrir. Peut-être. Peut-être, je sais pas. Mais j'en doute. Clairement, j'en doute. Voilà. Donc un autre petit point aussi, c'est sur l'arraché, qui est hyper important. Il y en a beaucoup qui pêchent sans arracher. Même un carpiste vous le dira, mais un arraché quoi. Surtout en plein Rhône où il y a du rocher, il y a du bois, il y a de la merde. Enfin voilà, il faut un arraché. Mettez pas des arrachés, comme je vois, enfin, je l'ai même moi eu fait, donc voilà. Des arrachés de 110, 120, ça sert à rien. Centième, ça sert à rien. Passez sur du nylon, pas du fluorocarbone, hein, du nylon, c'est pour la souplesse. Là, je suis en 60 centièmes. J'en mets entre 30 et 50 mètres dans mon moulin. Ça me permet de faire même le combat sur tout mon nylon. Honnêtement, avant de le casser, même si c'est que du 60 centièmes, il y a marqué que 30 kg de résistance. Ne vous fiez pas à ça. C'est élastique. Avant qu'il casse, les gars, vous pouvez y aller. Hein. Franchement, une fois, j'ai accroché le fond. Si Mathias regarde la vidéo, il vous le dira. J'ai pété mes céramiques de canne. Avant de péter ça, c'est ma canne qui allait casser. Hein, je vous le dis clairement. C'est très 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 solide. Donc n'hésitez pas là-dessus. Voilà pour l'arracher. Pour le corps de ligne, donc moi je suis en 40 centièmes. Je suis en 40 centièmes sur mes moulins. J'ai 200 mètres à peu près. Voilà, c'est pareil, c'est largement suffisant. Le 56 centièmes, le 60 centièmes comme je vois. Peut-être pour le cassant, ça y va. Mais le cassant, vous avez moins de tresse dans l'eau. Là, votre tresse sera complètement immergée. Enfin, là, en l'occurrence, ça sera plus votre nylon, mais il reste invisible. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais baisser en diamètre, ça ne sert à rien de mettre du 56 centièmes. En plus, on pêche avec des cannes qui sont quand même plus souples, des cannes en 5 livres. Vous avez moins de risque de casse. Ça peut arriver aussi sur des très gros poissons. Mais voilà, n'hésitez pas à baisser vos diamètres. Voilà, c'est les petits conseils que je peux vous donner, que moi je vais appliquer cette année. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur le groupe. Il y a des gars qui sont sur le groupe, clairement, qui sont très 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 forts sur cette pêche-là et pour vous donner tous les conseils que vous pouvez.
Moi, là, je vous donne un petit peu des conseils que moi, voilà, que je pensais bien. Vous pouvez me reprendre sur certaines choses, il n'y a pas de souci et tout, hein, et, on est là pour apprendre de toute façon. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas et posez vos questions. Voilà. Bon ben, salut tout le monde et puis à la prochaine.